everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Moi, je suis au taquet. Ça y est, lundi, c'est les grandes vacances ici à Las Vegas. Ce qui veut dire que je n'aurai plus à me lever à 5h30 du matin. Vous pouvez pas savoir le bien, même moralement, le bien que ça me fait. Parce qu'en plus, comme moi, je suis quelqu'un qui se couche très tard, je commençais à être sur les rotules. Bon, là, l'été arrive, ce qui veut dire que je vais pouvoir me consacrer comme j'aime un petit peu plus sur mes sujets, à tête plus reposée, et je ne pouvais pas être plus contente. Alors, aujourd'hui, chose promise, chose due, on va donc parler du mystérieux aéroport de Denver. Vu que apparemment, le sujet initial que j'essaie de reposter depuis 2 semaines, c'était un sujet sur la toile de Myriam Khan au palais de Tokyo. Mais apparemment, YouTube a un gros problème avec ce sujet, donc j'ai pas pu le faire. Ceci étant dit, vous savez que le 11 juin, j'arrive au terme de mon premier avertissement, ce qui fait que j'aurai plus besoin de me montrer aussi picky et aussi prudente. Donc à ce moment-là, je reverrai ma copie. Bref, alors quoi qu'il en soit, c'est pas très gênant parce que je voulais faire le sujet de l'aéroport de Denver parce qu'il y a tellement d'irrégularités autour de cet aéroport qu'un livre volumineux pourrait être écrit sur le sujet. Le site est le plus grand aéroport d'Amérique et a coûté plus de 4,8 milliards de dollars. Tout dans cet aéroport a été méticuleusement planifié et tout est là pour une raison. Et pourtant, cet aéroport est loin d'inspirer confiance. Et honnêtement, plus on creuse, plus il devient effrayant. Si vous faites des recherches sur les théories entourant l'aéroport international de Denver, vous savez déjà qu'à l'entrée trône la sculpture d'un cheval démoniaque. Le fameux cheval bleu, également connu sous le nom de Mustang ou encore Lucifer, et qui de surcroît a tué son créateur, pour ceux qui ne le savaient pas, on y reviendra un peu plus tard. Qu'il y a aussi une plaque maçonnique qui indique New World Airport Commission et que d'horribles fresques murales décrivent un génocide. Et j'en passe et des meilleurs. Toutes ces choses bizarres et bien d'autres conduisent forcément à des déductions qualifiées par les ignorants de conspirationnistes et qui voudraient que cet aéroport ait une éventuelle fonction secrète. Ça semble fou, je veux bien l'entendre, mais alors pourquoi ces marques bizarres sur le sol? Pourquoi a-t-on construit un énorme système de tunnels sous l'aéroport? Pourquoi des gargouilles semblent-elles surveiller les voyageurs? Pourquoi ce cheval apocalyptique aux yeux rougeoyants à l'entrée? Pourquoi des peintures murales cauchemardesques, des mots et des symboles étranges incrustés dans le sol, des pistes d'atterrissage en forme de croix gammée nazie? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour que cela n'en devienne pas suspect. Et je vais me concentrer sur ce que vous ne pouvez que constater de vos yeux. Parce que le reste est tellement énorme qu'on m'accuserait d'extrapoler, voire de mentir. Donc je vais me consacrer à ce qui est factuel. Mais si vous le souhaitez et si ce sujet vous a intéressé, dites-moi-le en commentaire et j'en ferai une deuxième partie pour toutes les théories que j'ai trouvées autour de cet airport. Vous allez voir, c'est hallucinant et c'est maintenant. Allez, on y va. Alors, je le répète, sérieusement, il y a tellement d'irrégularités autour de cet aéroport qu'un livre volumineux pourrait être écrit sur le sujet. Les installations et les œuvres d'art exposées amènent de nombreux observateurs à penser que l'aéroport de Denver est bien plus qu'un aéroport. C'est littéralement une cathédrale New Age pleine de symbolisme occulte et de références aux sociétés secrètes. L'art de l'aéroport de Denver n'est pas une agrégation de choix bizarres faits par des personnes de mauvais goût comme beaucoup le pensent. Il s'agit d'une collection cohérente de pièces symboliques qui reflètent la philosophie, les croyances et les objectifs de l'élite mondiale. Regardez cet aéroport. Les installations aéroportuaires elles-mêmes ont soulevé une tonne de questions quant à la véritable raison d'être de cette méga structure. De nombreuses théories créatives, autant le dire, circulent autour de l'aéroport concernant des bases militaires souterraines, des extraterrestres et ou des créatures reptiliennes. Comme je vous le dis en introduction, si vous souhaitez que j'aborde ces sujets et que j'aille creuser autour de ces théories, dites-moi-le en commentaire. Bien que je sois consciente
que tout est possible, nous nous en tiendrons dans cette vidéo ici aux faits documentés, n'en déplaise à ceux qui sont sans arrêt dans l'ignorance des symboles, dans l'ignorance de 90% de ceux qui est connecté, le point A qui est connecté au P, qui ont un avis. Après, vous avez le droit d'avoir un avis. L'aéroport a été construit en 1995 sur un terrain de 34 000 hectares. Sa construction a contraint l'aéroport international de Stapleton à fermer, bien qu'il utilise plus de portes d'embarquement et de pistes que l'aéroport international de Denver. Le coût initial de la construction était de 1,7 milliard de dollars, mais le projet final a fait grimper la facture à 4,8 milliards. 3,1 milliards de dollars de plus que le budget prévu. De nombreuses irrégularités ont été signalées concernant la construction du site. Alors déjà, différents entrepreneurs ont été engagés pour différentes parties de l'aéroport. Ils ont tous été licenciés une fois leur travail terminé. Cela a conduit les observateurs à penser qu'il s'agissait d'une stratégie visant à s'assurer que personne n'avait connaissance de l'ensemble du projet. 110 millions de mètres cubes de terre ont été déplacés, soit bien plus que ce qui est habituellement nécessaire. Cela a aussi fait naître le soupçon que la construction se déroulait sous terre. 5300 miles de fibres optiques ont été installés pour les communications. En comparaison, la distance entre les États-Unis et la côte est de 3000 miles. Ils ont aussi mis en place un système de ravitaillement en carburant capable de pomper 1000 gallons de kérosène par minute. Cette quantité est totalement absurde pour un aéroport commercial. Ils ont importé un granit spécial qui a fait limite le tour du monde alors que le projet dépassait déjà largement le budget prévu. La construction d'un énorme système de tunnels où des camions peuvent y circuler et de trains souterrains a été aussi répertoriée. La plupart d'entre eux ne sont pas utilisés à l'heure actuelle. L'analyse des données disponibles m'amène à un point de conclusion, parce que ça, encore une fois, c'est mes recherches, c'est des choses que l'on peut trouver en s'appliquant et en googlant. C'est basique, les chiffres sont les chiffres. Cette structure gigantesque deviendra à terme bien plus qu'un simple aéroport commercial. Elle a la capacité d'accueillir un très grand nombre de personnes et de véhicules, ce qui amène les observateurs à penser que la structure pourrait être utilisée comme une base militaire. Et d'autres ajoutent même qu'elle sera utilisée comme camp de concentration civile dans un avenir proche. Je ne dis pas que c'est la vérité, je ne dis pas que c'est à 1000% ce qui va se passer, je dis que c'est des théories qui circulent compte tenu des chiffres qui sont factuels. Je ne m'avancerai pas sur ce sujet car je n'ai pas de preuve de ces affirmations. Par contre, je comprendrai que de tels plans soient tenus top secret. Et ça, ce n'est que la partie logistique. Et déjà, on vous l'admettrez, beaucoup de questions. Mais penchons-nous maintenant sur l'art apaisant et convivial exposé à l'aéroport de Denver. Alors nous avons le fameux cheval. Voici donc la première chose que vous voyez lorsque vous franchissez les portes de les portes de l'aéroport. Pour un peu que tu sois une personne flippée par les avions et que tu appréhendes ton voyage, voilà, faut l'admettre, une mise en bouche qui peut rapidement te faire faire demi-tour. Un étalon en fibre de verre de 32 pieds de haut, avec des veines qui sortent de tout son corps et des yeux démoniaques qui brillent d'une lueur rouge, c'est la première chose que tu vois quand tu arrives. Ah, c'est très joli, hein? Il paraît que les enfants l'adorent. Fait intéressant, le cheval a tué son créateur, Luis Jiménez, alors qu'il travaillait dessus. Une partie de la sculpture s'est détachée et a écrasé l'artiste, lui causant des blessures mortelles. Ses amis disent maintenant que le cheval est maudit. Que peut donc bien représenter ce cheval? La première chose qui m'est venue à l'esprit personnellement lorsque j'ai vu cette œuvre horrible, après l'art est subjectif, horrible pour un aéroport en tout cas, c'est le cheval pâle de l'Apocalypse. Il s'agit du 4e cheval du livre de l'Apocalypse dans la Bible et il est appelé à juste titre la mort. Petit rappel du passage de l'Apocalypse, je regardais et voici un cheval pâle. Le nom de celui qui le montrait était la mort et l'enfer avec lui. Et le pouvoir leur fut donné
sur le quart de la terre quatrième, pour tuer par l'épée, par la faim, par la mort et par les bêtes de la terre. Donc bon, en d'autres termes, vous l'aurez compris, le cheval de la mort a apporté la tuerie par les armes, par la faim et par la maladie. C'est assez extrême, me semble-t-il, pour un aéroport familial. Et apparemment, l'artiste, avant sa mort brutale, a eu le temps de peaufiner tous les détails, si vous voyez ce que je veux dire, via cette photo. Il ne semble pas que ce cheval doive se trouver là, en toute logique. Mais vous allez vite vous en rendre compte, en fait, il s'intègre parfaitement au reste de l'aéroport. La pierre maçonnique centrale. La pierre se trouve dans le grand hall de l'aéroport. Terme également utilisé, il faut le savoir, par les maçons, les frimaçons, pour désigner leur salle de réunion. Des symboles maçonniques figurent sur la pierre et sur le clavier qui semble écrit en braille. Remarquez sur la pierre de fait la mention New World Airport Commission. Cette commission n'existant pas, il est fort probable qu'elle fasse clairement référence au nouvel ordre mondial. Une capsule temporelle serait également enterrée sous la pierre et doit être ouverte en 2094. Le bras accoudé est très énigmatique et semble avoir un but tout autre qu'un but décoratif. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si je vais trop loin ou si bon, qu'est-ce que ça fout là, au milieu d'un aéroport. Alors c'est pas tout, les peintures murales prophétiques. Réparties sur 4 murs, les peintures murales réalisées par Leo Tanguma sont censées représenter la paix, l'harmonie et la nature. Mais je ne comprends pas alors du tout le message. Lorsqu'on analyse le symbolisme des peintures murales, on se rend compte qu'elles racontent une histoire terrifiante d'événements futurs sur le point de se produire, comme s'il s'agissait d'une sorte de prophétie. Il y a des références sociales et politiques spécifiques et d'autres détails occultes qui transforment ces peintures en un manifeste du nouvel ordre mondial. Vous croyez que j'exagère? Tanguma aurait confirmé qu'il avait reçu des directives pour les peintures et qu'il avait été payé 100 000 $ pour les premières. Il a par la suite nié avoir reçu des instructions et a réfuté toute question concernant les significations cachées de ces peintures. Il a même plus voulu s'expliquer et il a refusé toute forme d'interview liée de près ou de loin à ces fresques. Les peintures murales précédentes de Leo Tanguma étaient typiques de l'art chicano, politiquement chargé et orienté vers sa communauté. Cependant, son travail à l'aéroport international de Denver transmet une vibration totalement différente, nous donnant l'impression qu'il a simplement dessiné la vision de quelqu'un d'autre. Examinons les peintures une par une d'un peu plus près. Voilà, celle-là, c'est paix et harmonie avec la nature. Le site web officiel de l'aéroport indique que la fresque s'intitule donc paix et harmonie avec la nature. Alors là, pour le coup, c'est vrai, parce qu'au centre de l'œuvre, moi, je vois des enfants attristés avec des espèces animales et végétales disparues. À l'arrière-plan, on a quand même une forêt en feu et au plus loin, une ville en feu. Alors si lui, il estime que ça, c'est paix et harmonie, on n'a pas la même conception de la paix et de l'harmonie. Il est intéressant de noter que cette ville a été retouchée et repeinte à de nombreuses reprises au cours des années, comme si elle représentait quelque chose d'important pour les créateurs. Elle semble entourée d'une brume mal colorée, comme si elle avait été attaquée par une arme biochimique. L'un des enfants tient une tablette Maya représentant la fin de la civilisation. En bas de ce tableau, on voit 3 cercueils ouverts contenant des jeunes filles mortes de différentes cultures. À gauche, une femme noire, au centre, une femme amérindienne. Pourquoi sont-elles allongées là avec les autres animaux? Sommes-nous en train de prédire l'extinction de ces races? Nous savons déjà que l'armée a mis au point des armes chimiques spécifiques à chaque race. Voici ce qu'en dit le Projector for New American Century, un groupe de réflexion qui définit la politique étrangère et la politique de défense des États-Unis. L'art de la guerre sera très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Le combat se déroulera probablement dans de nouvelles dimensions, des formes avancées de guerre biologique pouvant cibler des génotypes spécifiques pourraient faire passer la guerre biologique du domaine de la terreur à celui d'un outil politiquement utile. Toujours un peu plus loin, une autre enfant, cette fois, une petite fille, qui tient une Bible et une étoile jaune, utilisée par les nazis pour identifier les juifs, comme vous le savez. Elle semble symboliser la mort des croyances judéo-chrétiennes.
Le groupe à l'origine de l'imagerie de cet aéroport n'est définitivement pas chrétien ou juif. Et vous le savez, d'ailleurs on m'avait appris quand j'ai fait art plastique, qu'on ne devait pas dire « je n'aime pas tel ou tel tableau, je n'aime pas telle ou telle sculpture ». Il faut dire « je ne la comprends pas ». Parce que quand tu étudies un petit peu l'art, tu as vite fait d'assimiler que à travers, c'est une expression. Voilà, c'est une expression artistique, ça reste une expression. Donc tous les artistes passent des messages. Tu ne peux pas te dire qu'ils ont peint bêtement, surtout encore une fois quand c'est des artistes engagés comme lui l'était, qu'il n'y a pas de message. Alors après, c'est ma lecture tout à fait personnelle. Faut avouer que j'estime que c'est assez évident, mais je peux me tromper. Mais enfin, moi, la paix, l'harmonie, je la vois pas. Et en sachant qu'il y a des messages, j'ai l'impression que les messages sont plus ou moins clairs. Et là où ça rejoint la théorie de départ et les théories que j'ai retrouvées énormément sur Internet, c'est que les sociétés secrètes ont leur propre système de croyances, comme vous le savez, bien trop complexe pour être expliqué dans cette vidéo. Mais ceux qui me suivent ont les bases. Je peux cependant vous dire que les cercueils sont une partie importante du symbolisme maçonnique, encore une fois, comme vous pouvez le voir dans l'image suivante, représentant les principaux symboles de la franc-maçonnerie. Et comme de par hasard, les tombes jouent également un rôle important dans les rituels des Skull and Bones. Je vais peut-être un peu trop loin. Est-ce que j'ai peut-être été aussi influencée par toutes les théories qui se ressemblent plus ou moins et sur lesquelles je suis tombée? Mais il faut avouer que même si au départ on se dit, bon là c'est capillotracté, meuf tu vas loin, regardons l'autre fresque. Les enfants du monde rêvent de paix. La deuxième fresque est une œuvre en 2 parties. Alors elle se regarde de gauche à droite, donc je vais donc l'analyser de gauche à droite. Des enfants de toutes les couleurs, vêtus de costumes folkloriques, remettent des armes enveloppées dans le drapeau national de leur pays à un garçon allemand. Alors là ouais, pourquoi un garçon allemand? Oui. Le costume bavarois ne laisse aucune place au doute. Le garçon au centre de l'image qui tient le marteau et semble construire quelque chose est allemand. Même le jeune américain, habillé en boy scout, semble vouloir donner ses armes et son drapeau au jeune allemand. Ah, vous êtes dans le plus grand aéroport d'Amérique au milieu des États-Unis et voici la peinture murale qui est affichée. L'Amérique se soumet joyeusement dans une espèce de panache de couleurs à l'Allemagne. Alors déjà, pour vivre ici, comme vous le savez, depuis bientôt 13 ans, c'est tellement pas dans leur culture. America first. Les gars, ici aux États-Unis, il faut que vous le sachiez, croient qu'ils ont absolument tout créé. Et croient qu'en fait, le reste du monde leur en veulent tellement ils sont bons et à part les copier, ne sont capables de rien. Je vous jure que c'est limite comique. La plupart ne voyagent que aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis, ignorent et ne s'intéressent pas au reste du monde, et ils ont une haute estime. Après, je critique pas, je vis là, mais c'est juste pour vous illustrer que c'est tellement pas la façon dont ils procèdent que c'est trop bizarre pour que ça ait du sens, cette scène. Et donc j'ai pu lire, et je rejoins assez cet avis, que cela représente évidemment les pays du monde qui abandonnent leur puissance militaire et leur identité nationale pour le bien commun. Une autre référence au nouvel ordre mondial avec un seul gouvernement et une seule armée. Mais pourquoi le garçon allemand est-il au centre de tout? Il y a tellement d'allusions, vous allez le voir, à l'Allemagne et au nazisme dans cet aéroport, qu'il n'y a aucune chance, mais aucune chance, que ce soit une simple coïncidence. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai immédiatement pensé à l'opération Paperclip, qui a permis, comme vous le savez, à d'éminents scientifiques et chercheurs nazis de se rendre aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Au bas de la peinture murale se trouve une figure brisée tenant un fusil, donc représentant, on va dire, la guerre, avec 2 colombes assises dessus, représentant la paix. Cela fait chaud au cœur. Mais suivez maintenant le mouvement de l'arc-en-ciel qui commence sous la statue, contourne les enfants, et nous mène à la deuxième partie de la fresque qui a été en plus récemment repeinte. Le monstre s'est réveillé. Ce grand personnage militariste et agressif est vêtu, encore une fois, d'un uniforme nazi. Remarquez le symbole sur le chapeau. Et son visage a la forme d'un masque à gaz.
Ses mains tiennent un fusil et un 6 mètres qui moleste violemment la colombe porteuse de paix. Sur la gauche, on voit une file interminable de parents en pleurs tenant leur bébé mort et mou. Il s'agit d'une peinture, mais vraiment atroce, où personnellement je ne vois ni message, ni morale rédemptrice. Le fait qu'elle ait été exposée, encore une fois, à l'entrée principale du plus grand aéroport américain, à l'époque du politiquement correct, parce que c'est quand même dans les années 90, est totalement aberrant. La figure militariste est glorifiée et toute puissante, située carrément au centre de l'action. Elle a retrouvé ses pouvoirs qu'elle semblait avoir perdus après la Seconde Guerre mondiale. Elle revient en force et ouvre la voie à ce qui semblerait être un nouvel holocauste. Regardez bien les gens à gauche et les enfants morts qui dorment sur des briques. Ils ne portent aucune trace de violence. Ils sont simplement comme dépourvus de vie, comme s'ils avaient été empoisonnés par le gaz mortel émanant de l'arc-en-ciel au-dessus d'eux. Et enfin, la dernière partie de cette merveilleuse et fresque tout en couleurs. Que fait-on lorsqu'on a tué la majeure partie de la population mondiale avec des gaz toxiques? Eh bien, on fait la fête autour d'une plante lumineuse, génétiquement modifiée, bien sûr. Les gens heureux du monde entier se dirigent irrésistiblement vers cette plante. Certains volent presque vers elle. Juste au-dessus de cette plante, qui n'existe pas dans la vie réelle, que ce soit clair, se trouve un personnage ressemblant à Jésus, mais qui n'est définitivement pas Jésus. Toutes les espèces disparues de la première fresque sont de retour, et on voit même une petite colombe apparaître dans la plante. C'est très joli, ils se sentent tellement mieux maintenant qu'il y a beaucoup moins d'hommes sur Terre. Les animaux aussi sont heureux et ils vous remercient d'être morts. Les gens peuvent maintenant utiliser des connaissances scientifiques de haut niveau pour vivre dans un état de bonheur synthétisé, fourni par des plantes génétiquement modifiées. Tant mieux pour eux. Les baleines sautent en l'air et félicitent les humains. Si vous regardez de près les bébés tigres, ils ont des visages d'enfants humains. Avouez que c'est quand même tout à fait bizarre. Là, c'est tous les termes que que depuis 3 ans, j'aborde sur ma thèse. Dystopie, chimère, manipulation génétique. Toute cette œuvre sans la modification génétique est la magie occulte. Mais ça, encore une fois, ce n'est que ma lecture. En résumé, ces peintures murales décrivent clairement les objectifs admis que l'on peut lire dans les documents appelant à un nouvel ordre mondial. Dépopulation massive de la Terre, mort des croyances judéo-chrétiennes, gouvernement mondial unique, restauration de la nature. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur les Georgia Guidestone, vous remarquerez peut-être que les thèmes sont étonnamment similaires. Une coïncidence ? Les Georgia Guidestone comportent également une pierre de fête sous laquelle est enfouie une capsule temporelle. Il n'y a pas de théorie du complot ici, ce sont des faits. Tout est écrit dans la pierre pour que vous puissiez le voir. Les élites construisent des monuments pour célébrer leur culture. Leur savoir divin est cependant inaccessible à moins d'être un membre de haut rang. Il y a tellement de choses à interpréter dans ces peintures murales que je suis convaincu d'avoir même manqué beaucoup de détails dans les couleurs, dans les formes, dans les mouvements, dans les symboles qui m'auraient échappé. Vraiment. Comme j'ai coutume de dire, quand il y a un doute, c'est clairement qu'il n'y a plus de doute. Mais histoire d'enfoncer le clou, après toutes ces allusions à l'Allemagne nazie, serez-vous surpris si je vous annonçais que les pistes d'atterrissage avaient la forme d'une croix gammée? Voici une vue aérienne des pistes d'atterrissage et ci-dessous leur représentation sur Google Maps. Tirez-en vos propres conclusions. Je doute fort que le type qui a dessiné les pistes d'atterrissage n'ait pas remarqué leur forme étrange. Je veux dire, encore une fois, vu les sommes qui sont dépensées, rien n'est fait au hasard, rien n'est laissé au hasard, rien n'est, c'est pas au pif, quoi. Toi, il fait pas au pif et à la fin, il se dit, oh ben mince, on n'avait pas vu, ça c'est pas possible. Je veux dire que quelqu'un, dans le processus du dessin ou de la construction, a dû se dire à un moment donné, mais attendez, ça ressemble quand même à un symbole nazi, nous, on devrait peut-être le changer. Nous ne voulons pas que notre nouvel aéroport de 4,1 milliards de dollars soit offensant ou autre chose.
Mais cela ne s'est pas produit pour une raison quelconque. Je ne crois pas à un concours de circonstances. Et ce n'est pas tout. Vous allez voir, niveau connexion avec les nazis, il y en a encore, comme cet étrange ensemble de symboles qui courent sur le sol depuis l'extrémité sud du grand hall au niveau 5 et progresse jusqu'à l'extrémité nord du grand hall. Notez le disque noir qui occulte le soleil. L'architecture du sol représente le soleil et le disque noir commence à l'éclipser. S'agit-il d'une référence au soleil noir vénéré par les nazis? Ceux qui ont la référence ne pourront pas y voir autre chose. En plus, cela s'accompagne de messages écrits dans la langue du peuple navarro qui se situe également en miroir sur le sol. Un peuple qui croyait que ses ancêtres venaient des mondes souterrains. Chez eux aussi, le soleil noir, se dirigeant vers le soleil d'or, avait un sens profond. Et ce n'est pas tout. L'aéroport international de Denver a installé une gargouille animatronique parlante qui se moque des conspirations Illuminati entourant l'aéroport. Sauf que lorsque l'on comprend la véritable fonction des gargouilles, la conspiration ne fait que s'épaissir. D'autant plus que celle-ci, cette gargouille-ci, c'est une marrante. Parce que oui, vous allez voir, elle parle. Dans la vidéo, la gargouille dit à un passager « Bienvenue au siège des Illuminati », je veux dire à l'aéroport international de Denver. Bon, je sais, les plus sceptiques d'entre vous vont me dire, ben voilà, s'ils le disent comme ça, mais ils se foutent de votre gueule, vous, les éberlués, les malades, les complotistes. Oui, sauf que n'oubliez pas que, comme le disait Charles Baudelaire, la plus belle ruse du diable est de vous faire croire qu'il n'existait pas. Donc, l'époque où elle a été installée, elle avait un autre passage complètement hilarant où elle annonçait qu'elle avait 243 ans. Donc à l'époque, si vous faisiez le calcul, cela signifiait que la gargouille était née en 1776. Étonnant, étant donné que les Illuminati bavarois ont été fondés en 1776. La vidéo se termine par une image classique des Illuminati. La question qui mérite d'être posée, moi je le dis tout de go, est la suivante. Pourquoi un démon effrayant et cornu parle-t-il à des gens qui essaient de prendre un vol? On n'est pas dans un musée, on n'est pas dans une expérience ultime, on est dans un aéroport. Un porte-parole de l'aéroport de Denver a déclaré à Fox News: Denver International Airport est connu pour les conspirations qui entourent notre aéroport et nous voulions trouver un moyen ludique d'embrasser les conspirations. Nous nous efforçons toujours de gagner le cœur de nos passagers en leur offrant de l'inattendu. Nous espérons que la gargouille les a fait rire et leur a donné une raison supplémentaire de voyager avec Denver International Airport. Comme l'a déclaré un commentateur, s'il y a bien un endroit au monde où l'on ne veut rien d'inattendu, et je partage tout à fait son avis, c'est bien un endroit où l'on monte dans un tube bondé avec des moteurs à réaction et où l'on monte très haut dans le ciel. Par ailleurs, les aéroports ont-ils réellement besoin de campagnes de marketing? Je veux dire, les gens vont dans les aéroports parce qu'ils y sont obligés. Donc, il n'y a pas de concurrence entre les aéroports. Tu vas pas choisir, tu vas choisir le billet le plus cher. Tu vas pas choisir l'aéroport le plus joli. Encore une fois. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas affaire à des personnes lambda. On a des gens qui ont calculé, qui ont réfléchi, qui avaient des budgets à louer, qui avaient des comptes à rendre et que ils ne pouvaient pas ignorer, comme la plupart d'entre nous, l'origine et la fonction des gargouilles, qui, même si elles restent vagues et mystérieuses, sont quand même appelées démons de pierre et ont tendance à apparaître dans des lieux hautement ésotériques. Par exemple, les gargouilles les plus célèbres au monde sont probablement celles qui se trouvent au sommet ou qui se trouvaient au sommet, malheureusement, de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce célèbre monument a été construit, alors c'est controversé, mais certains soutiennent que ce célèbre monument a été construit par les Templiers et qu'il regorge de symboles ésotériques. Comme c'est souvent le cas dans les structures de l'élite occulte, le symbolisme que nous voyons en surface ne fait que suggérer ce qui se passe en réalité sous terre. Et là, pour le coup, ce serait littéralement. Parce que vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. Selon le site ABC News, les enquêteurs tentent de déchiffrer le mystère qui plane sur l'aéroport depuis des lustres. Les pare-brises des avions sont souvent brisés par le vent, ce qui semble assez étrange pour tout le monde. Ils ont noté que des fréquences basses et hautes normales émanent de l'aéroport, ce qui laisse penser qu'il s'y passe vraiment quelque chose de très étrange.
d'autant plus qu'étonnamment, des avions ont très souvent des soucis lorsqu'ils décollent de Denver, comme en 2008, où un avion s'est mystérieusement désintégré et son fuselage a pris feu, blessant 38 passagers, mais pas que. Il y a eu les mêmes événements bizarres et inexplicables qu'ils ont eu du mal à justifier en 2011, en 2017, en 2021, pour ceux qui ont fait le plus de dégâts. Ça fait quand même beaucoup pour un seul aéroport. Et il y a bien d'autres choses, mais il y a une chose que l'on ne peut pas passer sous silence, c'est le fameux système de tunnel dont je vous parlais. Le coûteux souterrain n'a officiellement jamais fonctionné, du moins pas pour les usagers. Alors, où mènent donc ces tunnels auxquels nous n'avons pas accès? Est-ce que c'est une sorte de bunker? Est-ce que c'est quelque chose de bien plus grand? Est-ce que c'est quelque chose de bien plus profond? Personne ne le sait. La plupart des personnes qui ont étudié le dossier pensent qu'il y a bien plus que des tunnels et les autres bizarreries de l'aéroport nous amènent à croire à cette hypothèse également. Et pour ceux qui, comme d'habitude, auraient tendance à penser que c'est trop gros, que s'ils s'affichent, c'est qu'ils n'ont rien à cacher, regardez mes vidéos sur le besoin du consentement et sur comment ça se passe parce que ça a du sens et que ça les fait marrer. Ça les fait marier. Hein. Et puis je vous l'ai dit un peu plus haut, hein, n'oubliez pas ce que disait Baudelaire à propos du diable en personne. Voilà les amis, cette vidéo est terminée pour moi. En plus j'ai des crises d'allergie terribles, donc je vais pas... je suis désolée, je vais pas tirer en longueur. Vous savez que ces vidéos ont tendance à être strikées ou shadowbannées parce que malheureusement, c'est des sujets que YouTube n'aime pas mettre en avant. Donc pour m'aider, on like, on commente, on partage. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Ça aide à soutenir la chaîne. Plus la communauté est grande, plus on est fort, plus on a de pouvoir, plus j'ai de commentaires, plus j'ai de likes et moins mes vidéos sont strikées. J'espère en tout cas que le sujet vous aura plu. Je le répète, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse une autre partie. Mais en vérité, là, j'ai voulu me consacrer sur ce qui était visible et sur ce qui pouvait effectivement éveiller la curiosité, même des plus récalcitrants. Sachant que le reste, c'est encore plus soumis à la subjectivité et aux analyses diverses et variées. Mais là, en vérité, si je me suis permis d'exposer ceci, c'est parce que quand on s'y connaît un petit peu à symbolique, quand on va regarder au-delà de la page Wikipédia et quand on a maintenant, parce que je pense qu'avec le temps, on arrive à identifier les symboles, etc., c'est vrai que les choses ont tendance à nous... ne pas laisser de place au doute, quoi. Donc écoutez, j'attends de lire vos commentaires avec impatience. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe. À dimanche prochain.